Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien chez Tonton Prono. On va ensemble voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc lundi 30 novembre, c'est le dernier jour de ce mois de novembre qui est plutôt exceptionnel. On a un beau bilan. Si tu veux le rejoindre, ici en dessous de la barre de description, tu as le lien Bet Analytics avec tous les pronostics que j'ai postés durant tout le mois de novembre. Tu pourras effectivement voir tous les résultats du mois de novembre et on est plutôt franchement pas mal. On a plus de 1000 euros avec les pronostics qui sont passés. Il faut que je remette à jour. On doit être dans les 900 euros de bénéfices net et ça c'est plutôt sympathique. En tout cas, reste bien sur la vidéo frérot, juste après el generico bordel. Bon, les gars, j'en parlais juste avant. On a un bilan exceptionnel. Franchement, c'est plutôt sympathique. On repart aujourd'hui sur des pronostics comme j'ai l'habitude de faire. Et le mois de décembre, à partir de demain, le mois de décembre, on jouera uniquement sur des remboursés si nuls ou des doubles chances. Et on combinera 2 matchs à chaque fois pour voir un petit peu si vraiment les doubles chances et les remboursés si nuls sont vraiment sécurisés ou pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on combinera les 2 matchs parce qu'on aura forcément des cotes un peu basses. Donc on tournera autour des cotes à 1,60, 1,80, je pense, grosso modo. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, tu as le lien juste en bas de la description. Et si tu veux le VIP, comme tes confrères ou tes collègues ou tes potes, etc., viens sur Telegram et tu auras plus de renseignements, bien entendu. Mets un petit pouce, abonne-toi et puis voilà, papa, fais ta vie, bordel. Aujourd'hui, 2 matchs. Pour moi, qui sont plutôt pas mal, c'est Leicester qui rencontre Fulham. Je pense pas qu'il y ait de surprise ou de douille sur ce match-là, même si on est lundi douille, on le sait tous. Mais Leicester est plutôt sympathique en ce moment. Ils sont sur une bonne état d'esprit, un bon rendement au niveau des mecs. Les mecs jouent plutôt pas mal. On va regarder sur l'effectif, est-ce qu'il est au complet ou pas. Je vois effectivement que Castagne, un Belge, défenseur sera absent. 2 défenseurs seront absents, 2 milieux de terrain. Nidi Wilfried, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est blessé. Et c'est Amarté, Daniel, qui est aussi blessé milieu de terrain. Sinon, l'attaque de feu est toujours en place avec forcément Pérez, Vardy, Slimani, je ne l'ai pas encore assez vu jouer dans cette équipe-là. Mais sinon, on a Leicester qui est plus ou moins bien. On voit effectivement que sur les derniers matchs, ça n'a pas été forcément glorieux de leur côté. Mais c'est une équipe qui, ensemble, joue plutôt pas mal. Un bon milieu de terrain, c'est assez jeune, vif. Et franchement, ils produisent vraiment du beau jeu et ça joue à domicile. On peut voir effectivement sur les derniers matchs joués. En Europa League, ils ont fait un nul contre Braga à l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal. À l'extérieur, ils sont partis perdre à Liverpool. Bon, voilà, c'est Liverpool aussi. Mais ils ont enchaîné quelques belles performances. Leicester avait joué contre Wolverhampton à la maison. Ils ont gagné 1-0, logique. Contre Leeds, ils sont partis s'imposer à l'extérieur. Contre AEK en Europa League aussi. Enfin bref, voilà. Contre Arsenal aussi, une belle écurie Arsenal. Ils sont partis s'imposer 1-0. Donc on a un Leicester qui est plutôt pas mal. En ce moment, ça reprend un peu du poil de la bête. En face, c'est Fulham. Fulham, c'est vraiment aléatoire. Ils sont vraiment pas en forme en ce moment. Quand on regarde les stats de Fulham à l'extérieur, c'est tout à fait catastrophique. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites pour 1 match nul. C'est compliqué. Fulham a lancé la machine, honnêtement. En termes de classement général, Fulham est bien loin de Leicester, ils sont 19e, c'est vraiment hard en ce moment à gérer Fulham. On peut enregistrer, on peut voir effectivement le gardien Areola, qui est parti à Fulham parce que voilà, il n'a pas pu s'imposer au Paris Saint-Germain, mais depuis qu'il arrive en Angleterre, c'est une passoire. Il se prend beaucoup de buts, le mec. Effectivement, tu as voulu jouer Areola, ouais. Tu as voulu jouer en première ligue et avoir une place de titulaire, tu te rends compte que effectivement c'est compliqué pour lui. Il se prend énormément de buts. En termes d'effectifs, ils ont que 2 Kenny Tété qui était à OL, je crois, à Lyon, qui est absent en défense, et tu as un milieu de terrain aussi, Onama Joshua, qui est aussi blessé. Sinon, l'effectif est au gros complet. Bon voilà, après on peut voir effectivement que en termes de résultats, de statistiques de Fulham, c'est vraiment c'est l'hécatombe là. Sur les 6 derniers matchs, c'est 4 défaites, 1 victoire et 1 match nul. Donc on peut espérer voir un Fulham un peu désorienté qui arrive sur Leicester
qui est très costaud à domicile. Et pourquoi pas faire une surprise? Je ne le pense pas honnêtement. Après ces deux équipes, quand on regarde effectivement ces deux équipes jouer ou les dernières confrontations de ces deux équipes-là, on peut rencontrer effectivement pas mal de buts sur les deux équipes quand elles se rencontrent. Donc ça m'intéresse fortement parce que je vais y venir. On va partir sur un over 2,5 buts sur ce premier match. Je le sens plutôt bien. On voit effectivement qu'il y a une belle attaque côté Leicester et on voit effectivement que Areola, c'est pas Areola, c'est Aérosol. Bref, rien à voir. C'est une passoire, il prend beaucoup de buts, donc on va espérer avoir un plus de 2,5 buts dans ce match-là. Ça va être notre premier match de la journée. Ensuite, il y a un match qui m'intéresse aussi, forcément on va rester en première ligue, c'est West Ham contre Aston Villa. Aston Villa, franchement, c'est vraiment un coup de cœur cette équipe, elle est vraiment très en forme. West Ham a eu un peu de mieux, effectivement sur les derniers matchs, mais on peut voir que c'est encore, c'est pas forcément top comme résultat. Et on peut voir effectivement sur les deux derniers matchs, ils ont gagné à Sheffield 1-0, ils ont gagné aussi à Fulham 1-0. Donc on peut voir effectivement qu'ils ont un petit état d'esprit en ce moment positif où ils arrivent à gagner leur match et à sortir leur épingle du jeu. Aston Villa est classé 9e, dernier match perdu c'était contre Brighton 2-1. En plus à domicile, donc là ils se déplacent, il va falloir faire quelque chose. On peut effectivement voir aussi que ces deux équipes-là sont pas mal en termes d'attaque. 19 buts marqués pour Aston Villa sur 8 matchs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on peut voir aussi que sur les 9 derniers matchs, West Ham a claqué 15 buts, en a pris 10 aussi, donc c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Donc moi sur ce match-là, quand tu regardes West Ham à domicile contre Aston Villa, on peut effectivement regarder, on peut voir que West Ham c'est une petite mini bête noire de Aston Villa et depuis 2012 Aston Villa s'est pas imposé à West Ham, donc ça c'est un bon point de vue. Ensuite on peut regarder effectivement sur les 5 derniers matchs à domicile de West Ham, on peut enregistrer 4 victoires et 1 match nul. Donc West Ham, on peut voir que West Ham est assez solide à la maison. On sait aussi que Aston Villa reste une équipe offensive avec de belles armes. On peut voir effectivement que sur les 5 derniers matchs de Aston Villa, c'est que du vert. C'est 5 victoires consécutives. Moi, personnellement, sur ce pari-là, je partirais bien sur les deux équipes marques. Je les vois bien marquer les deux scorés. Et c'est deux équipes qui jouent sur l'offensif à chaque fois. Donc, pourquoi pas tenter le délire? La cote est à 1,48, elle est descendante. Pourquoi pas partir sur les deux équipes marques? Pourquoi pas combiner aussi les deux matchs aujourd'hui? On reste comme ça pour aujourd'hui, frérot. On se rejoint forcément demain. Je vais analyser les matchs là tout à l'heure. Je vais enchaîner directement pour analyser les matchs et je ferai la vidéo ce soir à minuit, vu que j'ai repris le boulot. Comme ça, vous pourrez aller enregistrer vos paris au tabac et vous serez plus confortable et pas stressé d'aller voir les pronostics pour demain. Demain, on a la Ligue des Champions. Donc c'est pareil, on va partir demain sur des doubles chances et des remboursés si nuls en combinant deux matchs. Voilà pour le mois de décembre comment ça va se jouer. Je remettrai la bankroll à 0, donc à 500 € de mise, 500 € de BK. Comme ça, on repart sur 500 €. Vous pouvez suivre la bankroll ou alors 100 €, mais vous suivez bien le pourcentage de fiabilité ou le pourcentage de mise sur vos paris, bien entendu. Ça, il faut le respecter. Si vous voulez avoir du bénéfice, si vous voulez avoir un bon rendement, écoutez bien les fiabilités et surtout les pourcentages de mise qui est très important. Ne soyez pas trop gourmand, vous inquiétez pas, vous aurez du pronostic et on va enchaîner sur des remboursés si nuls et des doubles chances. Donc on reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Essayez de prendre, si vous le voulez bien, BetWinner, ça nous fait gagner forcément un beau bonus qui sera toute l'année je pense, jusqu'à mois de décembre, fin décembre. 200% sur le premier dépôt, et ce qui est plutôt pas mal. Un VPN pour s'enregistrer sur l'ordinateur ou alors sur un smartphone Android ou un iOS. Tu pourras l'installer facilement sur ton téléphone. On reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Je vous fais une grosse bise. Attention à vous. Et espérons que lundi, c'est pas lundi douille, c'est lundi choucroute. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. La bise.